gold medalist and European running champion representing France, Jimmy Gressier. Bien arrivé à Lille. Ici on a plus ou moins des bons et des mauvais souvenirs. Premier souvenir, record d'Europe du 10 km 27,07. Moins bon souvenir, Etienne Daguinos me l'a battu ici même en prenant le record de France plus le record d'Europe. Deuxième mauvaise nouvelle, je reviens ici pour un rendez-vous partenaire, on me casse la vitre de ma voiture. Et donc en fait là ça fait deux mauvais souvenirs, un bon souvenir. Donc demain, je vais battre le record d'Europe du 5 km, comme ça fera deux bons souvenirs et égalité. Allez, on va prendre un petit café. Je prends le rendez-vous pour demain après la course chez Ben Cookie. J'ai pris une photo comme ça j'ai l'adresse. Et demain, si tout se passe bien, on ira savourer un petit cookie après ceux de New York. Maintenant, ce sera ceux de Lille. Parce que il n'est pas le 5 demain, ça marche pas. Coupe les patates, Comme vous le voyez, c'est toujours les mêmes qui cuisinent. Les patates pour tamponner le lactate, c'est la clé. Laissez de côté le jus de betterave, manger des patates, c'est meilleur et ça fait moins mal à la tête. et les cacahuètes pour se construire une petite brioche. Et là, les patates, tu les fais griller au four parce que sinon, c'est pas très bon. En fait, c'est des frites un peu sans huile, mais ça fait toujours un petit rappel des tuches. Et pour les plus petits, des gnocchis à poêler. Toi, t'es petit ou t'es grand? Moi, je suis grand. Le recordman d'Europe, il est grand. On est 40 minutes avant la course. Je viens de faire 4 km d'échauffement. Là, je vais faire des étirements un peu dynamiques, réveiller, bien assouplir tout ça pour être bien ouvert. Après un peu d'échauffement dynamique. Je vais faire 5 x 30-30, faire dérouler un peu les jambes pour bien se réveiller et après direction le départ et après break European record. Jimmy Gressier, nouveau record d'Europe, moins de 13 minutes. Ça a été de la folie. Essayez de ce parcours est incroyable. Ce public est incroyable, mais en même temps ça vient du Nord, c'est normal. Merci à tous. Comment vous avez été géniaux. De plus, j'ai un petit Alsacien qui a voulu venir chez moi. Laura. Un Lorrain qui est venu chez moi à domicile et il m'a dit ce matin au petit-déj encore qu'il allait me manger tout cru, mais c'est une bonne ambiance entre lui et moi, on est amis avant d'être adversaires. Et toute la course, même s'il ne veut pas le dire, toute la course, on s'est jaugé du regard de l'œil, du côté de l'œil, c'est pour ça que j'ai mis des lunettes pour pas qu'il me voie. Et moi je voyais qu'il était à côté, il était costaud, et c'est tout simplement Yann Schwab, il est en études de médecine, il va devenir médecin, il travaille aujourd'hui. Par exemple, demain matin, il sera à l'hôpital de 8h à 18h. Donc on peut tirer son chapeau pour lui. Parce qu'il vient batailler avec moi, alors que moi j'ai que ça à faire.
Et à chaque fois, il vient me mettre un petit coup de pied aux fesses pour me dire, mec, continue à t'entraîner, je suis juste là, je suis juste derrière. Il se rapproche de plus en plus et de plus il me fait mal. Alors merci à lui, merci à l'adversité, merci au running et merci aux gens. Merci. Voilà, merci. Jimmy Gressier, nouveau recordman d'Europe du 5 km route. Vainqueur du 5 km, nouveau recordman d'Europe. 12 minutes, 57 secondes, record d'Europe pulvérisé, Jimmy. Allez, Jimmy Gressier, avec vous aujourd'hui à Lille, une course extraordinaire. Bye bye, je vais pisser violet. Oui, ah, on sait jamais. Alors, On sait jamais. On sait voilà. jamais. Jimmy! Je regarde ma montre, 6h57. Je dis à Yacine, je vais faire 57. Bon les gars, il est là le fameux Welsh, on l'a tellement attendu. Là ensuite, ça fait Welsh, ce soir je me fais encore plaisir et après demain, je pars à Fort-Romeu. Le photographe, tu valides le Welsh? Merveilleux. Merveilleux? Merveilleux. Magnifique. Mais jusque-là, j'avais pas capté. Après le Welsh, les cookies, le bide en feu, mais demain on s'y remet. Demain 20 km et après demain 40 km et après demain 60 km et après 4 heures. Bon les gars, ça fait déjà 2 semaines que je suis arrivé ici à Fort-Romeu. Je vais vous parler de la course de Lille. Bien évidemment, vous savez que l'objectif c'était de faire le record d'Europe du 5 km route, puisque j'avais déjà fait celui du 5000 mètres à Boston. Et donc là, j'arrivais avec de grandes ambitions sur le 5 km de Lille. Après, je savais qu'il y avait une concurrence qui était quand même rude. Même si Yann n'avait toujours pas couru moins de 13 minutes, je savais que ça allait être un concurrent très ambitieux, très hargneux, difficile à déloger dans un dernier kilomètre si je le gardais sur le porte-bagages avec moi. Et c'est surtout qu'il est français, il est aussi européen, et je savais que dans la course, s'il venait à me battre, bah, il battait le record de France plus le record d'Europe. Et donc en fait, je suis parti avec des ambitions d'aller très vite. Je suis passé sur les bases de 12,44 aux 2500 mètres, donc sur 12,44 aux 5000, ce qui aurait été un nouveau record du monde. Pendant la course, le Lièvre, il nous a accompagnés de 2000 mètres, il devait faire à peu près 2000 mètres, 3000 mètres, sauf qu'aux 2000 mètres, il a commencé à ralentir un petit peu, mais il était parti quand même sur des bases assez rapides, donc c'est pas très grave. Sauf que je me retrouve à mener le groupe du 2000 mètres aux à peu près 3500 mètres, avec pas mal de vent de face sur le retour. Et à ce moment-là, je vois que j'arrive pas à lâcher mes adversaires, dont Yann Schrub. Et donc là, je décide d'être un peu malin et de me remettre derrière le paquet pour récupérer de l'effort que je viens de faire. Parce que je sais qu'on est très en avance sur le record d'Europe qui était à l'époque de 13-12, c'était mon ancien record d'Europe. Et donc au passage aux 3000, je vois qu'on passe en 7,42, 7,43. Et je savais que le record d'Europe, on avait quasiment déjà 8 secondes, 10 secondes d'avance. Donc je savais que je pouvais me remettre tranquillement derrière le paquet, récupérer. Je ne l'aurais pas fait si Yann n'était pas dans la course, j'aurais poussé pour essayer de courir 12,52, 12,51. Ce que je pense valoir actuellement sur la route, mais dans une grosse course, avec une grosse concurrence, avec des mecs qui courent entre guillemets pour moi. Sauf que là, j'ai dû faire quand même la course une fois que le Lièvre s'est écarté. Ensuite, les mecs ont pris le relais du 3500 au 4500, et là, j'ai pu vraiment, entre guillemets, me reposer. On a fait 1 kg en 2,41, 2,42. Je sentais que vraiment, en me mettant derrière, je commençais vraiment à récupérer mon effort. Et donc là, je suis passé dans une deuxième partie de course où la première partie de course, c'est vraiment de courir très vite pour essayer de lâcher Yann.
Sauf que quand j'ai vu que Yann, j'arrivais pas à le lâcher au train, je me suis dit ok, hop, tu restes derrière. Et à 500 mètres, 700 mètres de la ligne, je regarde ma montre. Je me dis ok, faut pas que j'accélère maintenant, 700 mètres c'est encore long. À 500 mètres, je regarde ma montre, j'enlève mes manchettes, je regarde Yann, c'est aussi un jeu d'observation. Je regarde s'il est bien et tout, je vois qu'il commence à mettre la tête à l'arrière, qu'il commence à tirer un peu sur les bras. Et là je me dis ok, c'est le moment voulu pour y aller. Et là quand j'y vais, j'en mets qu'une. Mais à chaque fois, celle que je mets une grosse patate, je pars quasiment en sprint. Moi-même, je sais pas si je vais tenir, mais en tout cas, j'aime cette sensation de pouvoir contrôler ce que je suis en train de faire, contrôler la course, plutôt que de subir une attaque de quelqu'un d'autre. Et donc, j'attaque fort, et je vois que ça lâche. Donc là, mentalement, je prends encore un regain d'énergie, parce que je me dis, yes, c'est bon, le record d'Europe, c'est fait. Le record de France, c'est fait, parce que Yann lâche. Sauf que derrière, il y a l'Uruguayen qui revient sur moi dans le dernier 100 mètres. J'ai plus de jambes, j'ai plus rien dans le sac. J'ai fait une attaque trop fort aux 500 mètres qui m'ont fait monter le lactate au sommet. Et je dois me battre pour la gagne parce que je suis à domicile, je suis à Lille devant mon public. Et même si je me satisfaisais très bien d'un record d'Europe et peut-être potentiellement d'une deuxième place, bah là à domicile, il y avait ma famille, tout ça, c'était pas possible, j'étais obligé d'aller au bout. Et je passe la ligne du coup en 12,57. Nouveau record d'Europe, nouveau record de France. Yann derrière en 13,00, très costaud. Et donc très satisfait de ma course. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à célébrer après avec ma famille, avec les gens sur place. Et ensuite après il a fallu prendre la route pour venir en stage ici à Font-Romeu pour 3 semaines. J'alterne ici en stage d'entraînement, bien évidemment il y a ma copine qui est ici, qui est aussi qualifiée au championnat d'Europe, donc c'est toujours bien d'avoir un accompagnement aussi avec des gens qu'on aime autour de soi quand on est en stage. Moi ici j'ai mon appartement à Font-Romeu, donc c'est un endroit que j'ai l'habitude de venir, on est à peu près à 1800 d'altitude, c'est un endroit où je me sens bien. Et puis des fois on a des petites matinées, pas souvent, parce que la première semaine j'ai fait 180 km, la deuxième semaine 165 km. Et là ce sera une plus petite semaine, la troisième semaine à 120 pour commencer à récupérer pour la course de la semaine prochaine. Et entre les demi-journées de repos on tue le temps et donc moi je joue un petit peu à la play ou sinon je vais boire un café, je vais regarder les courses de bidé comme on dit chez moi ou je regarde le foot. Donc voilà, tout va bien. Je vous donne rendez-vous maintenant sur les prochaines séances qui vont arriver et que Wykid va pouvoir vous filmer. Mais aussi je vous donne rendez-vous sur l'événement majeur de cette première partie de saison, les championnats d'Europe à Bruxelles sur semi-marathon le samedi. Et j'y vais pas pour faire deuxième, j'y vais pas pour faire troisième, j'y vais pour gagner. Let's go! Petite barre mortelle avant la séance pour pas avoir de coup de mou. Ce que je bois aussi, je bois du Morten, du drink 160. C'est en gros dedans il y a des glucides et donc ça c'est hyper important pour l'énergie. Donc je bois à peu près 1h30 avant la séance et jusqu'à la séance. Donc pendant 1h30 je bois du Morten. Je suis sponsorisé par cette marque là qui font beaucoup d'autres choses aussi, du bicarb, du gel caf, du gel sans caféine aussi. Très bien pour les marathoniens et aussi bien pour les longues séances comme moi ce matin. Donc je vais me manger une petite barre, en plus elle est très bonne, goût chocolat. Il en faut peu pour être heureux. J'aurais pas cru pouvoir le dire à cette période-là de l'année, mais il fait chaud aujourd'hui à Font-Romeu. Bon, première grosse séance du stage. Jusqu'à présent, c'était que du contrôle, l'entraînement contrôlé, un peu de kilométrage. 180 bornes la première semaine, 165 la deuxième semaine avec une sortie vélo. Et là ouais, c'est la première et dernière séance de stage où je vais décrasser un peu le moteur, voir un peu ce que j'ai dans les cannes. On n'en a pas fait de trop parce qu'avec Lille où je fais 12,57, on sait que je suis en forme, ça sert à rien de vouloir en faire plus, surtout pour le semi-marathon, quand on sait que les allures semi-marathon sont lentes par rapport à celles du 5 km. Donc ouais, ça a été que du contrôle. Aujourd'hui on va déboucher les tuyaux.
Allez les gars. Encore 6. J'arrive pas À le descendre. J'ai pas mal aux jambes, hein. Mais Je pense que c'est l'essai de la cardio. caféine. C'est quasi sûr. C'est le seul changement que je vois. Parfait. On pique. On pique. Ouais. Attention à la charrette qui va partir. Genre musculairement, j'aurais pu en faire 20, 25. Mais par contre, cardiaquement, à 15. C'est l'idée jusqu'au 15-16e, hein, de toute façon, 15-16e Ouais. kilomètre. Mais c'est la CAF là ce matin. Peut-être trop. Ouais. J'ai pris 300 grammes de CAF, je pense que. Puis en plus, j'ai pas fait exprès, enfin, j'ai pas pensé, j'ai bu un café ce matin donc ça fait presque 400 grammes. Ouais. Je pense que mon cœur de grand-père d'habitude il bat lent. Mon cœur il est aux alentours des 30, 29-30 au repos. Sauf que là. Un café en plus. Bah, ce matin à 8h, j'ai pas pensé. Je vais faire à manger moi. C'est vrai que tout à l'heure quand je les ai passés, j'étais un peu énervé parce que je savais que ça allait être bricolage parce que normalement c'est 2 1h30 avant et 1 45 minutes avant. Toi t'as pris 80 en plus, je suis Ah, sûr. bisous. Ah ouais. Putain, elle est droite. Bah C'est ouais, dangereux pour pas ton mal. cœur. Hein. Je pense que ça vaut le coup de réfléchir à un petit peu la stratégie maintenant parce que sinon tu vas cogiter jusqu'au bout et tu vas mal dormir. Mais à mon avis, je pense que les 15 premiers kilomètres, tu vois, il faut que tu sois quand même dans le contrôle. Tu Avec vois, les gars. ouais, c'est sûr et certain. Je pense que les 2 tiers, 3 quarts de la course, il faut sentir que tu en as un petit peu sous le pied. Et tu vois, à mon avis, toi qui voulais partir un petit peu tambour battant, je pense qu'il faut plutôt rester autour des 2,52, 2,50 au kilo. Et là, il te restera 6 km derrière pour leur faire vraiment mal. Déjà, à cette allure-là, tu fais mal à tous les gars qui sont à 1h01, 1h0030, ça c'est sûr. Et à partir de là, tu commences à là. Je mets quand même une allure à 2,53, 2,52. Ah oui, ça c'est sûr. Il faut quand même faire mal au pattes au gars. Hein. Et puis toi, ça te fait pas de mal ça. Toi, t'as de la marge là-dessus. Je leur mets une patate. C'est ça. La fin du parcours est Il y a l'adjoint de Bastien qui a retenu la stratégie, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est une prise de risque. Déjà, on connaît pas le parcours, c'est une prise de risque de partir trop vite. Pour moi. Pour 3 Ouais. Ouais, faut que je fatigue quand même Tout le un monde peu va y les jambes. croire, quoi. Ouais. Petite allure à 2,53, 2,54 au début. Ah bah là, tu vas rien consommer. Tu vas pouvoir jauger un peu tes adversaires. Après, quand je dis 15e, tu vois, c'est à peu près. Hein. Ça se trouve, ce sera au 13e, ça se trouve, ce sera au 16e. Ouais. Mais essaye de garder en tête que les 2 premiers tiers de la course, faut temporiser. Je le fais pas. Non, je t'ai envoyé mon. Regarde. Van der Poel. Merde. Il arrive. Bon, laisse tomber, je suis nul. Non, t'es juste fatigué après le sang. Bon, allez, à tout à l'heure. J'ai pas fait séance, moi. 12 fois 1200, c'est pas une séance. Eh ben, moi non plus, j'ai pas trop envie de courir aujourd'hui. Hein, Étienne? Là, tu peux me dire bonjour, Étienne, celui qui m'a pris mon record d'Europe. Ah, c'est pas facile tous les matins. Il est 11h, on n'a pas encore couru. Bon, ça va, 11h, c'est pas trop tard, mais le problème, c'est qu'on se traîne depuis ce matin. C'est parti pour 16 km tranquille avec les demoiselles. Ce matin, c'est vraiment tranquille. On va pas plus vite que 6,30 au kilo. Non, quand même pas. Je pense, on regardera à la fin, mais je pense qu'on va être à 4,42 de moyenne. Sur 16 km. Ça va être long. Allez, allez, Mais t'es chiant. allez. Ça va le faire, allez, 200 mètres. Allez, 27. Come on. Tu vas pas au championnat d'Europe pour conduire le bus. Vas-y, arrête, t'es chaud là. Baisse-moi. Vas-y. Allez,
Mais ça va, j'ai le droit d'être derrière toi. Pourquoi? On va voir combien j'ai, si je suis fort. J'ai pas regardé du footing, chargement. Oh, 4,41. Oh putain, je suis chaud quand même. J'ai dit 4,42 avant de partir tout à l'heure, on a fait 4,41 de moyenne. Moi j'ai 4,40. Franchement, je suis chaud, hein. T'as vu? Allez, 16 bornes dans le sac. Cet après-midi, 3-4 kills de footing pour moi, plus muscu. Demain matin, repos. Demain soir, 20 x 200 pour aller un peu plus vite en 29-28. C'est parti pour la muscu du soir. La muscu, c'est ce que je déteste le plus après les séances de côte. Mais c'est tellement important pour l'économie d'énergie en course parce que moins tu consommes en courant, plus tu es résistant, plus tu as de force dans les pieds, dans les jambes, etc. Au moins tu vas te fatiguer, au moins ta foulée va se détériorer, au moins il y aura de déchets physiologiques entre guillemets dans le corps. Après les séances de musculation et les séances d'entraînement intensif, il est important de prendre des protéines. Bon, moi, aujourd'hui, elles sont goût chocolat, elles viennent tout droit de chez Decathlon. Le checker aussi, j'ai de la chance d'être sponsorisé par Decathlon, mais aussi par Keep-Run. Et leurs protéines goût chocolat, elles sont vraiment très très bonnes et nutritivement parlant, elles sont plus que top. Donc, c'est parfait pour moi parce que je peux prendre un bon checker après ma musculation qui va m'aider à récupérer. Place à la douche, place au repas, place au dodo parce que je suis quand même très fatigué. Et demain, on est jeudi matin, j'ai de la chance, c'est que c'est repos, je vais pouvoir faire quelques petits travaux chez moi, tranquillou, hein, pour éviter de se blesser à une semaine des championnats d'Europe, mais j'ai quelques petits travaux à faire. Donc demain matin, c'est une journée plutôt cool. Minute par longtemps. Et puis mon wish sera content. La la la, wish, 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 wish. Ah, c'est bon, j'arrête. Oh, l'altitude, ça me monte au cerveau, je crois. Ah, tu m'as mis une droite en même temps. Pour aller jouer aux États-Unis. Bon, bah que de bras, j'ai perdu, elle a gagné. Vous imaginez? Ils sont en train de s'engueuler parce que jusqu'à présent on jouait sans gage. Là ils veulent jouer avec des gages, sauf qu'il y a les filles. Quand il n'y a que les gars, ça part en cacahuète. Donc heureusement que les filles sont là. On va faire des gages, mais moi je propose que chacun mette sur un petit mot dans un verre. Ah ouais, voilà. Le gage qui veut que la personne qui perde fasse. On met dans un verre et celui qui perd, il a encore la chance de choisir. Moi, pour ma part, je vais pas mettre un gage trop Et on y a grave. Mehdi dans l'histoire. Vous allez voir. Donc, là par exemple, c'est boire 1 litre de ceinture. Le deuxième papier, tu peux me les déplier, les autres? Le deuxième papier que j'ai dans la main, c'est faire la chaise 5 minutes. Et si tu n'y arrives pas, tu dois boire un cocktail magique. Ensuite, le troisième, c'est respirer une cuillère de poivre. Ensuite, le quatrième, c'est chaise électrique. Chaise électrique, vous le verrez sûrement dans la vidéo tout à l'heure. Et ensuite, le dernier, c'est tout le monde va chercher de la neige et lui met dans ses vêtements et il doit rester avec ses vêtements et sécher avec la neige dans l'eau. Voilà. Ferme les yeux quand tu tires. Attends, et tu me le donnes après, moi je montre à Julien.
c'est chaud. Tu me donnes le ticket d'extra. 22h18. Non, arrête, tu l'as pris là. Ah bâtard, c'est un litre de ceinture. T'es sûr? Ouais. 1 litre de ceinture. Yes. Vamos, j'avais soif. Rapide, hein. Tu l'as fait genre rapide, hein. Frère, avec le jus de grenade, le jus de betterave, la toilette. Ah putain, tu vas dormir dans notre chambre. Hein. Je vais expirer la bouteille. J'ai bu une bouteille de coca 1,5 litre en 30 secondes. 31 secondes. Ouais, en vrai, j'aurais le droit de t'en prendre, non? Ma droite? En vrai, il y a 1 litre 15, je peux boire 15. Non. Il y a 1 litre 15. Non, 1 litre 15, c'est vrai? Ouais, 1,15. Allez, ça passe. J'ai bu 1 litre là, gros. Pas sur un moment, je te jure. Alors, Odd, elle a perdu, après moi. Ça change le ticket de la chaise électrique. Ah non, c'est le poivre. Faire la chaise 5 minutes ou Ah, manger yeah, un je veux ça, la chaise cocktail 5 minutes, magique. allez, vas-y, balance le chrono, tu vas voir, je vais être très forte à la chaise. Tu vas y arriver, tu crois? Je sais pas, mais. Moi, je pense pas. Hein. C'est chaud. Tigo. Ah, regarde tout. Racontez-moi la votre vie parce que là. Fais attention aux raquettes au-dessus. Je peux me pendre. Regarde, tu vas se lever. Essaye de te lever sans les mains. Bien joué, Odd. J'ai mal aux jambes, de ouf. T'es forte. C'est que je transpire là. Ah oui, ouais. Je suis tétanisée, ça On fait un tremble. truc, on étale les cartes. Et il y a des pantalons qui prennent. Et il y a encore des pantalons qui prennent. Une veste. Pour courir, putain, elle est trop belle. C'est stylé, hein. Hop. Et une nouvelle paire de shoes. Avec laquelle j'ai fait le record d'Europe. 5 km route. Les voici les fameuses, les gars. Mamacita, vous les voyez là, hein, comment elles sont belles. Nouveau logo de Kiprun, le K, qui sort bientôt, mais quand la vidéo sortira, vous l'aurez déjà découvert, ce nouveau logo. C'est le nouveau logo de Kiprun. Hop. Et voilà, il n'y a plus rien. Pas motivé aujourd'hui, hein. Quand on me demande si des fois j'ai la flemme de m'entraîner, bah ouais, aujourd'hui j'ai la flemme de m'entraîner. Et ça c'est souvent quand j'ai un repos le matin même, ou la veille et tout, pour retourner au charbon après se réentraîner, et ben après j'ai un peu la flemme. Parce que du coup, vu que je me mets dans un mood où je fais rien comme un grand-père, et ben après pour me remobiliser, c'est pas facile. Et bon, pas le choix, hein. Ce soir c'est 20 x 200, 29-28, on va remettre un peu de rythme. Putain, c'est long, on n'en peut plus d'attendre les championnats d'Europe là. Encore 9 jours 10 jours. Attends, on est quand là? Jeudi? Oui, il reste encore 9 jours. C'est long, hein. Surtout quand tu rentres dans la dernière semaine d'entraînement, tu fais plus grand chose à l'entraînement, tu souffres plus en séance, mais enfin, en tout cas les séances ne sont plus dures. Tu souffres plus physiquement, mais mentalement tu souffres parce que tu essaies d'être trop relâché sur tes dernières séances. Et puis tu deviens feignant, tu veux faire le moins d'efforts possible pour commencer déjà à récupérer. Et là, généralement, les sensations dernière semaine, ils sont pourrites. Sauf que bah là, on n'est pas encore dernière semaine, on est encore dans la deuxième semaine, donc ça devrait aller, les 200. Mais à partir du moment où je rentre dans les 7 derniers jours, je suis en mode, je fais plus d'efforts, les jambes en l'air, et je commence déjà à récupérer même sur les séances. Donc c'est pas évident. Là, t'arrives à te réveiller? Non. Ça se voit. On a dormi. Arrête pas de bailler. Plus de 92 de ta faute là. T'as essayé de me déborder.
Ouais. Et bah, petite séance pour mettre du rythme. 20 x 200. C'était à peu près les allures. 29,5 de moyenne, récup 1. Physiologiquement, c'est pas dur du tout. Mécaniquement, vu qu'on a fait plutôt des allures semi en ce moment, et on a fait du volume, c'est pas hyper facile au niveau du mouvement de course, mais c'est le passage obligatoire pour retrouver une foulée assez ample et avoir de l'élégance, un peu d'aisance dans l'allure semi-marathon. Pour passer par des petites séances comme ça, là on a fait le volume, maintenant place on va remettre des trucs un peu dynamiques, pas trop dur physiquement parce que là c'était à quoi sur 10, la moyenne a été à 4 de la séance. Au niveau difficulté c'est vraiment pas dur, mais par contre mécaniquement c'est pas facile. Donc on a 9 jours pour délier un peu la foulée, délier un peu le corps. Je vais devoir passer chez l'ostéo aussi parce que j'ai quand même assez mal au bas du dos lombaire, ça vient se rattacher devant sur le psoas, donc on va aller voir l'ostéo pour qu'il nous remette tout ça en place et refaire un peu de mob pendant 7-8 jours parce que on a plus 20 ans, hein, Jimmy. Je suis un grand-père. Bon allez, on y va, on prépare le trail. Et hop là. Oula, c'est parti là. Ah ouais, garçon. Le matin, c'est flocons d'avoine, pépites de chocolat noir, pour que ça tienne bien au ventre et qu'on puisse faire une bonne matinée d'entraînement. Bon, ce matin, c'est pas très dur. C'est 16 km de footing tranquille, et puis après, j'irai voir Aude faire sa dernière séance avant les championnats d'Europe, parce que madame, elle a besoin de moi pour que je sois un soutien moral sans faille pour sa séance. Valentin, à partir de quand je le mets dans la tombe? 14e. Tu regarderas la vidéo sur 14e, je le mets dans le caveau. Et toi, à partir du combien? Arnaud Delis, au bout du 3e, t'as vu la côte? 14,5. À partir du 21,5. 21,5. Je pense qu'il faut que vous mettiez le train à 61 à peu près avec Val. Ouais. Et moi après quand je passe devant mais un peu plus rapide, tout en vous emmenant pour détacher le groupe. Et après on se relaye à 3. Après on se relaye et après je me barre. Ouais, puis tu te barres à la fin, on s'en bat les couilles, on sait que t'es plus fort au pire. Tellement qu'ils vont pas vite, je me ravis parce que je vais attraper froid moi. Bon, il en reste 100 mètres avant de finir les 14. 14 fini pour ce matin. On rentre à la maison. Non mais tu vois, quand je dis des conneries, c'est là où je me rends compte de la chance que j'ai. J'ai vraiment de la chance de faire ce beau métier qu'est la course à pied. C'est dur, mais pas plus dur que de travailler à l'usine ou de faire des métiers qui nous plaisent pas. Donc je relativise et je me rends compte de la chance que j'ai. Et la chance, faut la provoquer. Et ouais, j'ai envie de faire la citation de Astérix et Obélix là, que Martin Fourcade il a déjà fait là. Mais tu la connais pas? Mais je la connais pas. Waikid, tu la mettras dans la vidéo. Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais la personne qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Bon les gars, bien arrivé à Bruxelles. Là j'ai pas le temps de vous faire un speech. Faut que je me change, faut que je m'habille pour mettre la tenue officielle de présentation. On a une photo après avec l'équipe de France et dans 2 minutes j'ai le kiné. Donc je me dépêche, on discute tout à l'heure, d'accord? Bah ouais, demain c'est les carbones qui vont gagner, les chaussures qui prennent carbone qui vont gagner.
Bon, ça fait 20 minutes que je suis en train de gérer des galères. J'ai demandé à Luc Le Baron. Ouais, je dis bien Luc Le Baron, tu vas te reconnaître dans cette vidéo. Je lui demande de venir avec ma voiture à Bruxelles. Il prend ma voiture de Paris à Bruxelles pour me la ramener. Sauf que le mec, il oublie de regarder s'il y a de l'essence ou pas dans la voiture. Il va direction Bruxelles, à 50 minutes de Bruxelles, sur l'autoroute. Il tombe en panne avec ma voiture et il me dit « Ta voiture, elle m'a pas prévenu qu'il n'y avait pas d'essence. » Mais Luc, tu vas voir cette vidéo. Quand tu montes dans une voiture et que tu fais un chemin aussi long, 2h30, 3h de voiture, tu regardes, le premier réflexe, c'est est-ce qu'il y a de l'essence dans la voiture pour aller jusque là-bas? C'est le minimum. Et même, tu vérifies pendant la truc. Donc là, je suis en train de dire, ce problème la veille de ma course, ça me fait... Bon, c'est pas ce qui va changer pour demain, hein. Bien évidemment. Demain, je vais quand même gagner la course, c'est pas un problème. Mais là, j'ai la haine sur toi, Luc. Putain, heureusement que j'ai reçu ces belles chaussures, que ça me fait plaisir, personnalisées, qui prennent 5 km record d'Europe, JG, bleu, blanc, rouge. Elles vont être à mes pieds demain pour courir vite, ou pas. Mais en tout cas, de gagner ces championnats d'Europe. Bon, allez, j'ai une réunion, je suis en retard, j'y vais. Ciao. Sì, ma sono Tu viens pas pour rien. Mais non, mais c'est la dernière journée. Venons plus. Tu viens pour courir. Il y a des conditions là. Inch'Allah, Inch'Allah. Le parcours il est incroyable. On dirait une classique de vélo. Vraiment, tu passes dans la ville là-bas, c'est... Allez, Val. Centre in Leuven. The crowds are massive here. I'm astonished at the number of Leuven populace that have come out. He grabs the tricolor, he celebrates it. He's not interested in the personal best, he's not interested in the time. You see it bottom right of the screen. It will be sub 60, but Gressier is the champion in the inaugural European Running Championships half marathon for men. He's winning time unofficially 59.46. Quite astonishing from Jimmy Gressier. If that is the case, it's equal his lifetime best. He wasn't interested in that. He's the winner. He's a championship racer extraordinaire. Fabulous from Gressier. And I tell you what, he doesn't look that extended. Well, the inaugural European running champion, and what a victory from Jimmy Gressier. And I was slightly worried he was signalling with his hand. We could tell that he was going to try and hurdle the tape, and thankfully they got it low enough, quick enough, but you can see just how happy he is immediately. Eerste halve marathon voor het Europees kampioenschap running. Bravo, champion, bravo. Bravo. Putain, tu filmes devant moi là. Ça y est, il a rencontré la grand-mère à Haute. Ouais. Tu lui as dit bonjour. C'est son anniversaire à ma grand-mère. Hein. Oh, il a
Tu l'as kiffé? Ouais. Elle doit être par là, ma Ouais, bah il fallait courir vite au chrono pour l'équipe. Simon on the finish. Gold medalist and European running champion representing France. Représentant la France, namens Frankrijk, Jimmy Gressier. Ladies and gentlemen, the national anthem of France. L'hymne national de la France, National Volkslied voor Frankrijk. Ladies and gentlemen, the medalists, gold medalists and European champions, France. Europees kampioen bij teams voor Frankrijk. Bastien Augusto, Valentin Cournois et Jimmy Gressier. Santé les gars, une bonne bière. Attends, on va toucher avec le vent. Regarde, parce que j'ai contrôle antidopage. Je l'avais pris tout à l'heure. Je viens de faire 21 km à fond. Je suis mort. Je suis séché là. Je sais pas pourquoi je me mets dans des états comme ça. J'aurais pu gagner entre guillemets plus facilement. Mais je crois que j'ai le cerveau qui déraille, il faut que j'aille voir un psy. Là j'en paye les conséquences, j'ai le bide, il est défoncé avec le jus de betterave. Je suis allé au contrôle antidopage. Je lui ai dit que je voulais aller aux grandes toilettes, il m'a dit bah prends un pot quand même. Finalement j'ai réussi à faire pipi et pas à faire le grand toilette. Donc ça c'est plutôt bien, mais sauf que j'avais le ventre déchiré. C'est une situation malaisante parce qu'il te regarde en train d'aller aux grandes toilettes. Mais bon, faut se plier aux règles, c'est la règle du jeu. Hein. Je suis mort. Je devais boire une bière. La première chose que je devais boire une bière, c'était une bière. Merci pour ma main. Et du coup, je peux pas boire de bière. Je suis obligé de boire un Coca-Cola. Mais la bière, ce sera plus tard ce soir. Allez boire des bières. Boire une bière. D'abord, je veux une gaufre. D'abord, des frites et une gaufre. J'ai pas mangé depuis ce matin.
Non, je regarde. T'as pas mangé. Un sneaker, c'est un. Ouais. Dis à tout le monde ce que t'as mangé. Oui, c'est vrai, t'en avais plein quand je t'ai vu. It's secret. Non, secret. Bah, Yann. À toi maintenant. Pas à fond comme moi. Faut pas qu'il parte à fond comme moi. Ça laisse trop de traces. Bon, on va aller bien profiter parce que là j'ai 5 jours de vacances. On va aller faire un petit peu la fête, fêter le titre, manger des gaufres, manger des frites et puis aussi prendre des vacances à l'île Maurice dans quelques jours. Mais avant ça, on va aller fêter. C'est bon, on y va, Weekend. Let's go. Ah, ça c'est Mike Foppen. Ah, j'ai reconnu son odeur. Ça va, Mikey? Ça va et toi? Ouais, mon pote. T'es prêt pour demain? Ouais. Faut pas faire comme moi. Hein. J'espère. Faut pas partir trop On va vite, voir, hein. on va voir. On va voir. Félicitations, frère. Ouais, merci. C'est trop fort. Merci, c'est gentil. Ah ouais? Mikey, moi. La bossonne. Et dans le passage, je dis mais attends, on n'est pas. Je t'ai dit 58-30, de 46 km. Tu penses vraiment? Mais tu l'avais dit à Paris, ça. Pas fort. À Valence ou à Lisbonne ou à. Rack. Mais ça, c'est sûr et certain. Tu dois aller à Rack. Ouais, mais pas tout de suite, dans quelques semaines. Hein. Là, tout de suite, tu vois 58-30. Eh, confiance en toi. 1 minute 15 par année. T'as pas confiance en toi. Partir en 27-50 au 10 km avec une cote comme ça, à 8%, c'est troisième. Faut passer en combien pour faire ce que t'as dit? Faut passer en combien? Faut passer en. Si, pareil, faut être 27-45. C'est bon, c'est pas tout, je le refais. On rêve de faire 27-50 demain. Le problème, c'est qu'il faut le placer, parce que c'est toujours pareil. Ouais, faut essayer de Mais dis, 27-50, c'est rien ça. Passer. Mon rêve de faire 27-50 demain. Tu sais, je t'ai vu à l'arrivée, je me suis dit. Mais ça va arriver. Ouais, kid, ça va arriver. On va aller chercher la petite crêpe. Gaufre. On n'est pas en Bretagne. Oh là là, je peux pas. Il court de main, lui. Lui, il court demain, toi aussi. Ah ouais, toi tu t'en fous, tu peux la prendre la gaufre. Bien sûr, je vais la prendre. Bonjour. Mais c'est un chantier. Tu peux le faire? Ouais, je vais prendre ça. Tu veux quoi? La première du week-end, c'est pas la dernière, bien évidemment. Hein. La Lotus, spéculoos. La spéculoos. Ah ouais les gars, spéculoos. Spéculoos. S'il vous plaît. La bouffe, c'est la vie quand même. Yacine, t'as pris quoi? Nature. Moi je pense aussi. Avec 45 ans, on pourra m'appeler Jérémy. La gomme nature. Il y en a qui boivent de l'eau. Bravo le Val. Bravo Val. Bravo Val. Bravo Val. Et si t'es la reine gueule, je te jure on va te bourrer. T'es souviendras longtemps des migrés. Mon petit déjeuner. Ça va bien rentrer? Ah, on a fini la bouteille sur la route. C'est parti. Lui, la banane, c'était retiré. Tu veux pas me lâcher toi? Bonnes vacances. Bonnes vacances, ouais. Bonne sieste après aussi surtout. J'ai dormi 1h30. Il fallait que je me lève quand même pour venir voir la course de Aude. Je suis rentré à 4h30 et à 6h, il fallait être debout pour prendre la navette pour venir sur le parcours. Là, ça pique un peu. Je suis complètement décalé. J'ai déjeuné à 10h. Un américain mexicano sauce ketchup. Les vacances commencent mal.